coach, bienvenue ici en direct du centre Ouredou avant la conférence de presse justement de notre entraîneur Mauricio devant la presse avant cette troisième journée de Ligue 1 qui va emmener le Paris Saint-Germain du côté de la Bretagne pour aller affronter Brest. Alors coach, il y a eu des belles nouvelles dans ce début de saison, 2 matchs, 2 victoires, ça c'est l'essentiel, il a été assuré les 6 points. Mais on a également vu forcément des choses qu'il fallait tirer des enseignements de ces matchs. Le Paris Saint-Germain a quand même encaissé des buts, aussi sur coup de pied arrêté. Qu'est-ce que ça change quand on est entraîneur et qu'on voit ça? Est-ce qu'on modifie l'entraînement? Yes, I think many positive things, but things that we need to improve. It's important to learn from our games and then to try to improve. I think it's too much to concede the goal that we concede again, of course, Strasbourg and the game again, Troyes. We need to improve. We were working really hard in the action that we need to manage better. And I think it's always positive. I think always we are focused and trying to provide the team things that the team need to improve. Alors coach, la question difficile du jour. Quant à l'entraînement, on a beaucoup de recrues, beaucoup de joueurs qui n'ont jamais joué ensemble, même certains qui ont joué toute leur carrière l'un contre l'autre. Comment est-ce qu'on fait pour très vite, dans un court laps de temps, les aider à apprendre à jouer ensemble? I think it's not difficult when you have the talent that we have, players that are the best. I think we have the best player in the world. The connection is really fast. Football have only one language, and I think to connect the talent is really quick. And of course, after we need the organization when we have the ball and when we don't have the ball. But that is, I think, for us I think it's more difficult to explain than to do. Because it's in the practice it's okay. And but I think it's not a difficult thing. It's all about to have the will to do. The connection is there because they have the capacity to connect very fast, very quick. And when you have the talent that we have, I think I think it's easier than in another situation. No? Vous le voyez déjà à l'entraînement, les connexions qui s'établissent? Yes. It's about the feeling. When you have good feeling with another person, that is about the connection, very quick connection. And I think the team and today the squad have very good connection, very good atmosphere to work. Now is the challenge, to translate to the pitch and behave like a team. That is a massive challenge. Or the challenge that we have ahead, but the rest, I think the connection is very good. At the moment, we are enjoying every single day here in Ouredou. Très bien, coach. Et enfin, dernière question, avant que vous alliez en conférence de presse. Demain, match à Brest. Ça y est, le Paris Saint-Germain se déplace à nouveau à l'extérieur. Brest, c'est une équipe qui avait été séduisante la saison dernière, même si elle a fini en bas du classement. Dans le jeu, ça proposait, comme le Paris Saint-Germain. Comment est-ce que vous voyez ce match? No, all the matches are really difficult. We respect the opponent. We can see in the first 2 games how difficult it is to win, and for the another team the same. And I think it's very competitive, the league, and I think it's going to be tough. We play again a team that try to play good football. Of course, we know very well the coaching staff and the coach and the player. It's going to be tough. Always the motivation is there to play against Paris Saint-Germain. For us, we need to be focused and do our job. For sure, the team is really well. We are doing well, and we are very focused in the game tomorrow. Très bien. Doing your job, c'est aussi la conférence de presse. Merci, coach. Bon courage. Et bon courage à tous demain pour ce déplacement. Vous l'avez compris, le Paris Saint-Germain a fait l'essentiel avec 2 victoires. D'abord face à Troyes, 1-2, puis face à Strasbourg, Parc des Princes, pour une première qui était incandescente face au public, au cours de laquelle il y a notamment eu la présentation des 5 nouvelles recrues, le public qui était de retour après 1 an et demi et la belle victoire donc face aux Alsaciens pour cette 2e journée. Mais il y a aussi des enseignements à tirer, il n'y a pas que du positif, tout n'est pas parfait, loin de là, et Mauricio Pochettino nous l'a dit il y a quelques instants, c'est vrai. C'est du positif finalement aussi de pouvoir tirer les enseignements de ces matchs. Et les enseignements, c'est notamment les buts encaissés, les buts même sur coup de pied arrêté, que ce soit face aux Troyens,
face aux Strasbourgeois. Donc comment ça se passe après? Eh bien l'objectif c'est d'emmener tout le monde dans le bon sens et qu'à l'entraînement ça travaille notamment sur ces points-là. Il a dit le coach, voilà, c'est vraiment essayer de tirer de ces matchs-là ce sur quoi le Paris Saint-Germain a pu se rater, et donc notamment les matchs encaissés. Et justement Abdou Diallo, il en a parlé également hier lors de l'interview accordée à PSG Télé. Il l'a dit, c'est vrai que ça me chagrine un petit peu parce qu'on gagne les matchs, on prend les points, mais on encaisse des buts. Donc l'objectif, vous l'avez compris, face à Brest, une équipe qui pourtant cadre beaucoup en Ligue 1 cette saison, l'une des équipes les plus performantes dans l'exercice, eh bien il va falloir fermer derrière, essayer d'être imperméable et surtout travailler ça face aux Bretons. Et puis ensuite, comment est-ce que, je lui ai posé la question, comment est-ce qu'on arrive à faire jouer, là c'est peut-être le plus dur, à faire jouer des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble et trouver les automatismes. Parce qu'on le sait, la plupart des internationaux, et les recrues, certaines en font partie, eh bien sont encore en pleine prépa physique, d'autres ont déjà fait une prépa, l'entraînement. Il faut réunir tout ce beau monde, essayer de niveler un petit peu la condition physique et puis ensuite leur apprendre à jouer ensemble. Et ça, il l'a dit, ça n'est pas très difficile finalement parce que la connexion, quand on a les meilleurs joueurs du monde et quand on a des joueurs qui jouent à un tel niveau, eh bien, ils parlent le même langage technique. Ils parlent finalement le même football et ça n'est pas si compliqué de les faire jouer ensemble. Donc je lui ai demandé, est-ce que ça se voit dès maintenant? Et oui, ça se voit dès maintenant. Vous avez peut-être assisté tout à l'heure au quart d'heure d'entraînement en live avec nous. Vous avez peut-être vu le taureau entre Icardi, Messi, Neymar, il y avait également Paredes, il y avait Kylian Mbappé, et vous le voyez tout de suite, tac, 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 c'est vrai, les connexions, elles se voient. Mais bon, ça c'est un échauffement, c'est un entraînement. Évidemment, les dispositions tactiques, ça n'est pas la même chose, mais là, encore une fois, le coach l'a dit, quand ils jouent ensemble, on met en place les choses tactiquement pour que ces combinaisons et ces circuits se fassent. Je laisse la parole au coach Mauricio Pochettino, et nous, on débriefe à la fin, ensemble. À tout de suite. Bonjour Mauricio, Nicolas Pagard, InfoSport Plus. Est-ce qu'après une semaine d'entraînement avec vous, Lionel Messi peut être du déplacement demain à Brest? Et en plus général, qu'est-ce qu'il amène déjà au sein de l'entraînement au Paris Saint-Germain? Merci. Bueno, todavía no hemos dado el grupo, lo daremos ahora en un rato, después de la rueda de prensa. Estamos analizando si va a estar en el grupo o no. ¿Y la otra era? ¿Qué es lo que aporta, qué es lo que trae al centro de entrenamiento? Bueno, yo creo que lo que aporta todo el mundo lo sabe. La presencia de Leo aquí con nosotros, ya sabemos lo que es Leo, lo que representa, creo que hemos hablado muchísimo en estos últimos días, así que todo es positivo, hay un muy buen ambiente en el grupo y él se ha adaptado muy bien, muy rápido, así que estamos contentos en la forma que todo el mundo está trabajando aquí. Nous n'avons pas encore communiqué les groupes, on n'a encore pas décidé, on est en train d'analyser. Après la conférence de presse, on décidera les groupes, on verra s'il fait partie ou pas. Et bon, lui, ce qu'il apporte est très visible, c'est très positif, une énergie très positive. Et son intégration, elle est très bonne et nous sommes très contents de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Bonjour Mauricio. Bonjour. Miguel. Sébastien Eto'o pour Le Parisien. Pour parler de Gianluigi Donnarumma, quelles sont les qualités, qu'est-ce qu'il vous apporte de particulier depuis ces 2 dernières semaines? Et on a vu la situation avec Le Tellier et Enrico. Est-ce qu'il peut être dans le groupe demain avec vous? Merci. Sí, también estamos analizando si puede estar dentro del grupo. Bueno, ya lo sabemos. Viene de ser el mejor jugador de la Eurocopa, ganando la Eurocopa con Italia. Creo que es también, como en el caso de Leo, es bastante visible todo lo que puede aportar, su calidad al equipo, ¿no? Y al grupo. Así que también estamos contentos de que esté aquí. También la adaptación está siendo muy buena y bueno, su energía también. Yo creo que hay un ambiente muy bueno que todos los jugadores que han llegado también nuevos han aportado esa energía que también se necesita muchas veces renovar en un grupo, ¿no? Oui, c'est pareil, on est en train d'analyser sa situation par rapport au match de demain et nous sommes très, très contents de son intégration. Il s'intègre très très bien et aussi son apportation est très, très visible. Il a gagné l'Eurocup, il était élu le meilleur joueur de tournoi et une énergie positive aussi qu'il amène au groupe. C'est vrai que pareil, tous ceux qui sont arrivés, ils apportent une nouvelle énergie très, très bonne, très positive pour l'ensemble du groupe. Bonjour, Alexis Hontan de l'AFP.
Toujours une question de groupe. Est-ce que Neymar, Marquinhos, Verratti, ces joueurs-là seront dans le groupe pour Brest? Et si vous n'avez pas encore pris votre décision, quels sont les critères qui vous aident à prendre les décisions si le joueur est ou non dans le groupe? Sí, lo diremos, como dije antes, estamos analizando y los criterios son los criterios físicos, por supuesto, futbolísticos y de lo que es las dinámicas de los grupos, encontrar un equilibrio. Comme j'ai dit, on est en train d'analyser s'ils seront ou ils ne seront pas. Et les critères, sont des critères physiques, footballistiques et aussi tout ce qui amène la dynamique d'un groupe. Bonjour Mauricio, bonjour Miguel. Hugo Delon du journal L'Équipe. Je voulais faire un point sur Kylian Mbappé. Il y a beaucoup d'informations autour de Kylian ces dernières semaines, ces derniers mois. Est-ce que vous, aujourd'hui, après avoir discuté peut-être avec lui récemment, vous avez la certitude qu'il restera jusqu'au 31 août? Et par ailleurs, comment vous le trouvez en termes d'état d'esprit et d'état athlétique? Merci. No, yo lo encuentro muy bien a Kylian, motivado, trabajando también muy duro para hacer una buena temporada y la verdad que lo que estamos pensando es lo que ya vengo diciendo, ¿no?, en las últimas semanas. Kylian es nuestro jugador y yo no veo que no esté aquí en el próximo curso, en este curso que iniciamos hace un par de semanas. Je le vois très bien en travaillant très dur pour affronter la saison. Et bon, Kylian c'est un joueur de club et je le vois rester et être avec nous pendant cette période, pendant cette saison. Hola, buenas tardes. Hola. Mauricio. David Ibáñez de Mediaset, España. En relación a esto, no sé si tendrás ganas ya que llegue el 31 de agosto para que se deje de hablar tanto de si sigue Mbappé o no, si se queda. Ahora ha salido que ha dicho que a sus compañeros que se va a quedar, no sé si eso es cierto, y Kroos desde el Madrid dice que un jugador del Paris Saint-Germain de París va a jugar en el Real Madrid. Sí, hay muchas cosas, ¿no? La verdad que también me gusta, ¿no?, este periodo. No es un periodo que también me lo tomo muchas veces, ¿no?, con cierto humor y siendo positivo también, porque creo que este periodo es parte también del fútbol, ¿no? Hay muchas cosas que se dicen, hay muchas cosas que se hablan y ya hemos visto, y por experiencia que tenemos en el fútbol, algunas cosas pueden ser, otras cosas no pueden ser, muchas de las cosas no son. Lo más importante es que Kylian está tranquilo, el club sabe lo que hace y lo que va a hacer, y creo que también en eso estamos bastantes en esa situación de sabemos que Kylian es nuestro jugador y que queremos que esté con el Paris Saint-Germain, y Kylian está tranquilo, entrenando y preparando el partido de mañana, que tenemos que seguir ganando, sumando puntos, empezar bien la temporada, que es lo que necesitamos para poder estar en una posición buena para después de la internacional poder ya estar envuelto en competiciones como la Champions, donde podamos estar peleando todos los frentes. ¿Os ha dicho que se queda? ¿Cómo? ¿Que se os ha dicho al grupo que se queda? Es que no al grupo de jugadores se le ha dicho, y yo no estoy en ese grupo de jugadores, no estoy. Mi conversación con Kylian es todo futbolístico, de lo que tiene que hacer mañana, pero de ese tema está clarísimo que tiene un año más de contrato, si no renueva, o sea que es jugador del Paris Saint-Germain y nosotros estamos contentos con él, y por lo que me demuestra a mí, está contento con nosotros también. C'est une période aussi que j'aime aussi, parce que je le prends aussi avec beaucoup d'humeur. On sait aussi que dans ces périodes, il se dit beaucoup de choses. Certains, il se passe, et d'autres, il se passe jamais. Mais ce que je peux dire, c'est que Kylian, il travaille très bien, très sereinement, qu'on le voit très bien. Il a la tête dans les matchs de demain, un match qu'on doit gagner pour faire un bon début de saison. On doit prendre les 3 points demain. Et bon, Kylian, c'est un joueur du club, et on veut qu'il reste, et on sent que lui aussi, il est bien concentré pour le match de demain. Bonjour. Jonathan Messadoun, Canal Supporter.
il y a encore beaucoup de rumeurs au niveau du milieu de terrain. On entend des joueurs comme Pogba, Camavinga qui pourraient arriver d'ici la fin du mercato. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait encore des arrivées au milieu de terrain du PSG? Y en fútbol nunca sabemos, ¿no?, lo que pueden pasar, situaciones que se pueden dar inesperadas o vuelcos, ¿no?, de otras situaciones que puedan afectar. Por eso sabemos que hasta que el mercado no se cierre, muchas cosas, muchos rumores y muchas cosas que pueden pasar o que no pueden pasar. Lo que está claro que un club como Paris Saint-Germain siempre está abierto a todo y nosotros estamos abiertos a siempre a mejorar el equipo. On sait qu'en football, il peut se passer des choses, il peut y avoir des retournements de situation et que ça varie complètement et qu'un club comme Paris, il est toujours ouvert à améliorer un effectif. Bonjour Mauricio. Bonjour. Philippe Sansfourche pour RTL. Pour rester sur ce sujet, on sait aussi que votre président n'a pas fermé la porte à la fin d'un mercato, il pourrait encore se passer des choses. Si vous, il y avait un secteur ou même un seul poste sur lequel vous pensez que vous pouvez encore vous renforcer, ce serait lequel en priorité? Bueno, no te lo diré a ti, no lo diré públicamente, se lo diré primero a Leonardo y Leonardo se lo transmitirá a nuestro presidente y trabajaremos para lograrlo. Si tendríamos un objetivo así como tú me lo planteas, no lo diría nunca públicamente. Si on aurait un objectif de ce type-là, je ne te le dirai pas à toi, je le dirai d'abord à Leonardo, qui le dira au président. Et c'est quelque chose que je ne dirai jamais publiquement. Tú sabes que si yo digo algo como entrenador de Paris Saint-Germain, automáticamente todo eso desaparecería o se crearía un cisma, ¿cómo se dice? Un terremoto, ¿no? Tu sais que si je dirais ça comme entraîneur de Paris Saint-Germain, ça provoquerait énormément des problèmes partout. Alessandro Grandesso, Gazette dello Sport. Si Donnarumma est convoqué, est-ce qu'il y a une chance qu'il joue directement ou c'est trop tôt pour vous? Il faudra attendre quelques semaines encore ou, 24... Est-ce que vous avez déjà un peu envisagé la question? Sí, todavía falta un día, ¿no?, más de un día para el partido y muchas cosas pasan durante el día. Si está convocado es porque estamos analizando que puede tener la posibilidad de jugar. Il reste encore plus de 24 heures pour les matchs et si on envisage qui fait partie du groupe aussi qui peut jouer. Bonjour, Marc Méchonneau pour Goal.com. Je voulais vous demander si vous comptiez faire la saison avec Abdou Diallo à gauche et Juan Bernat, ou si vous attendiez aussi du renfort de ce côté-là, et est-ce que si esperas la temporada con Diallo y Bernat à gauche, o se espera algún otro jugador? Et un mot voilà sur le début de saison de Abdou Diallo au poste de latéral gauche. Bueno, es difícil de analizar la temporada de los jugadores después de 2 partidos, no es fácil sacar muchas conclusiones, tampoco se podría sacar tantas conclusiones, se necesita un periodo un poco más largo, ¿no?, de análisis y de partidos. Pero como antes respondía a diferentes preguntas, el club está abierto a todos, y a todos, hay que decir, a todas las posiciones, a mejorar. Y en el mercado siempre estaremos abiertos, Paris Saint-Germain, a poder mejorar el efectivo. C'est difficile d'analyser une saison en performance d'un joueur après que seulement 2 matchs. On a besoin d'une période un peu plus extense, plus étendue. Et bon, comme je dis avant, les clubs, nous sommes ouverts à tout ce que ça peut améliorer l'effectif et l'équipe. Se le respondí en la primera. Ouais. C'est ce qu'il a dit dans la première question, dans la première réponse. Y para acentuar un poco más, estoy contento con todos los jugadores, ¿no?, los que han estado más envueltos y menos envueltos. Ouais. Content avec lui, avec tous les joueurs et ceux qui ont été plus sollicités que d'autres, mais content par rapport à ce qu'ils font.
Good afternoon. One question in English, Okay. please. You have so great attack now, and everybody expects that you will score 5, maybe 10 goals for every match. 5, 10. maybe many people expect. Is it a problem for you as a coach? Is that so big expectation? Massive problem. So 1-2 goals, people can think it's so not so much. If you say to me, in English or in Spanish? If you say to me, if it's a massive problem for me, when I was in Espanyol or when I was in Southampton, with all my respect, you know, or coaches that are in a different club, you know, for sure people laugh, no, about that. I told before, for us now the most important is try to build the team that work all together united, and that is going to be the massive challenge, is to put all together in the same line, work under the same philosophy and ideas, and to share all this. And I think that is for us the challenge. The challenge is to try to all the talent that we have that work together, and for sure we will win. But 5-10 goals is not easy to score, because the opponent are good too. But of course, I am happy with the squad. I think we have unbelievable talent. I think we have an amazing squad, and now all our efforts are in to try to build something special that provide or give us the possibility to win. That is the most important. I think we have everything to do that we need to create something special. That is up to us. But the responsibility is not only from this guy or the guy that is there sitting with you. Is the player too, and the staff and the club, and all. We have the responsibility that to work for that. Work all together and to start to performance in the way that we want. Quand vous dites que c'est difficile pour moi, bon, en étant passé par l'Espagnol au Southampton, avec tout le respect aussi que il y a aussi d'autres entraîneurs qui sont dans d'autres clubs, peut-être ils pourraient rigoler. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le processus de construire quelque chose de spécial, de construire une équipe qui soit unie, costaude, que soit une équipe forte. Et c'est là qu'aujourd'hui, on met toute l'énergie. Notre principal défi, il est là. Il est de construire quelque chose de spécial. Et pour cela, il faut pas seulement les gens qui sont devant ou des personnes. On a besoin aussi de staff, et on a besoin aussi des joueurs qui s'adhèrent à cette idée, que puissent adhérer à l'idée des sacrifices, de jouer ensemble, d'aller tous dans la même direction et pouvoir partager ce type de valeurs. Et aujourd'hui, notre principal défi est là. Marquer 5 buts, c'est quelque chose de difficile, parce que les autres équipes aussi sont des belles équipes qui sont bien travaillées, bien préparées. Bonjour Mauricio. Bonjour. Joris Krolbois pour BFM TV. Lionel Messi est arrivé il y a une semaine. Est-ce que vous avez déjà vu des connexions, une entente avec ses coéquipiers, notamment ses compères d'attaque à l'entraînement dans le jeu? Sí, como decía antes, la conexión fue muy rápida, muy buen feeling en el vestuario con todos sus compañeros, y lógicamente cuando hay talento en un equipo como nosotros, el entendimiento no es solamente en el vestuario, sino también en el campo de juego. Así que contentos por la adaptación y la conexión que ha tenido con el grupo, ¿no? Oui, la connexion s'est fait assez rapidement. On sent qu'il y a un bon feeling, que c'est fait un bon feeling, pas seulement au vestiaire, sinon qu'on le voit sur le terrain. Et bon, quand il y a du talent, on voit aussi ce talent pour permettre ce type de connexion, et je suis content par rapport à ce type de situation. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sí, pega.
Et voilà, c'est tout pour la conférence de presse de Mauricio Pochettino. Vous l'avez compris, qui faisait un petit peu écho aux questions que nous lui avions posées ici quelques instants avant, dans le studio de PSG Télé. Alors on va faire un petit point ensemble d'abord sur le groupe, parce que forcément il a été sondé et ressondé sur les joueurs en présence du côté de la Bretagne pour cette 3e journée de Ligue 1 qui opposera le Paris Saint-Germain à Brest et les hommes de Michel Derzakarian. Alors d'abord, on va faire le point médical. Alexandre Letellier, Teddy Diallo, Layvin Kurzawa et Sergio Rico sont du côté de l'infirmerie, sachant que les deux derniers, l'un est touché au mollet et l'autre au dos. On a vu Sergio tout à l'heure, c'est vrai que malheureusement, il a un lumbago, donc il souffre beaucoup. Ceux qui sont en reprise pour l'instant, on parle d'Idrissa Gueye, qui lui revenait de sa période de Covid-19 éloigné du groupe. Il participe bien aux séances collectives, tandis que Juan Bernat, lui, alterne séances collectives et travaille en salle. Et puis ensuite, il y a ceux qui sont revenus et qui reviendront après la trêve. On devrait les voir participer aux séances collectives. Sont concernés Sergio Ramos et Colin Dagba. Donc désormais, c'est imminent puisque la trêve ne va pas tarder à arriver. Et puis enfin, ceux qui sont encore en pleine préparation physique, est-ce qu'on les verra ou pas dans le groupe francilien qui se déplacera ce week-end? Eh bien ça, le coach l'a dit, il décidera cet après-midi avec son staff médical, préparateur physique, ses assistants également. On parle de Marquinhos, de Verratti, Paredes, Neymar, Di Maria, Messi et Donnarumma. Évidemment, sur les deux derniers, il a été interrogé, que ce soit Léo Messi ou Donnarumma. L'un, vous l'avez vu, déjà participe pleinement aux séances collectives. L'autre s'entraîne déjà avec les gardiens. C'était le cas tout à l'heure, juste derrière nous, lors de l'entraînement filmé, le quart d'heure qu'on a partagé en live avec vous. Il l'a dit, il devrait bientôt revenir. Les deux, évidemment, sont aptes à jouer, mais il va falloir attendre et s'armer de patience. Est-ce qu'il jouera ou pas dans le groupe Léo Messi? C'est la question qui brûle toutes les bouches dans la capitale. Mais il a dit, ça aussi, il le décidera, même s'il est en forme, l'Argentin. Tout est une question de préparation physique. Et vous l'avez vu, le nouveau numéro 30 parisien l'avait dit lui-même en conférence de presse. C'est important pour lui de faire une prépa pour se sentir dans des conditions optimales afin de s'armer pour ce grand championnat qui l'attend et puis toutes les compétitions qui l'attendent également dans l'Hexagone. C'est un contrôle continu et ça compte de bien réviser avant. Le coach l'a dit concernant Léo, eh bien ce qui compte c'est l'atmosphère. Pour l'instant, lors de l'entraînement, lors des séances, avec tout le staff technique, il dégage une énergie très positive, son intégration est très bonne. Le coach en est très content. Voilà, désormais, la seule interrogation qui plane sur l'Argentin, c'est sa présence ou non dans le groupe. Pour ce qui est du mercato, parce que ça aussi, c'est une question forcément qui intéresse tout le monde, eh bien Mauricio Pochettino ne se mouille pas trop, on va pas se mentir, il laisse les portes ouvertes et il l'a dit, dans le football, tout peut se passer, aucune porte n'est fermée, le Paris Saint-Germain est toujours aux aguets quand il s'agit de se renforcer, évidemment. Et puis enfin, la question que tout le monde se pose aussi, les attaquants et puis tous ces joueurs de talent, comment les faire évoluer ensemble? Ça fait un peu écho à ce qu'on lui a posé ici quelques instants avant, il l'a dit, l'essentiel c'est la philosophie. L'idée de jeu, que tout le monde aille dans le même sens, qu'ils adoptent la même philosophie. En d'autres mots, que tout le monde prenne le sens du sacrifice. Attaquant, défenseur, milieu de terrain et même gardien. Que tout le monde d'abord travaille la polyvalence et surtout qu'il aille aider le copain d'à côté. Vous l'avez compris. Eh bien, cette philosophie de jeu, Mauricio Pochettino va tenter de l'appliquer dès demain. Ça se passera en Bretagne pour le compte de la 3e journée de Ligue 1 face à Brest. Et vous savez quoi? Il faut remonter à 1985 pour voir Paris tomber face aux Brestois. Autrement dit, en tout cas, les statistiques pour l'instant, eh bien, sont plutôt de bon augure. À voir si sur le rectangle vert, ça se passera pareil. En attendant, toute l'équipe de PSG Télé, on vous souhaite un très bon week-end de football. Ciao!